Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas et re-bienvenue si vous me connaissez. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler de mes 10 indispensables tendances de l'été, donc spécial mode, puisque en fait j'ai réuni essentiellement de la mode. J'ai fait ma petite liste des petites choses qui selon moi me semblaient donc être indispensables et en plus tendance et en plus pour cet été. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tendance préférée parmi toutes celles que je vais vous présenter. Je vais essayer d'aller assez vite puisqu'il y a quand même 10 tendances et à chaque fois j'ai plusieurs pièces pour les tendances à vous montrer. Donc pour commencer, la tendance à laquelle personne ne peut échapper, je pense, si vous suivez un petit peu les blogs mode, les influenceuses et tout ça, si vous regardez des vidéos YouTube comme moi je le fais. La tendance numéro 1, donc à laquelle on ne peut pas échapper dans les magasins et tout, je trouve, ce sont les hauts romantiques. Donc j'en ai deux à vous présenter en particulier, bien sûr, c'est pas du tout une liste exhaustive ce que j'ai à vous présenter, c'est simplement ce que j'ai actuellement dans mon dressing. Le premier que j'ai à vous montrer, d'ailleurs excusez-moi mais il est tout froissé, il s'agit de ce petit haut là, donc je l'aime vraiment beaucoup, il fait, pour le coup il a un petit peu un effet corset avec ces petits détails là au niveau de la poitrine, les petits boutons tout le long et les manches courtes légèrement bouffantes. Celui-ci je l'avais acheté chez Bershka en taille S et il me semble qu'il était à 12,99 €. J'aurai pas les prix de tout ce que je vais vous montrer parce qu'il y a des choses qui datent quand même dans mon dressing, même si finalement c'est quand même dans la tendance actuelle. Le second haut romantique que j'ai, il s'agit de celui-ci et je l'avais trouvé dans une friperie. Donc voilà, c'est juste une petite blouse un peu chemisier blanc comme ça, tout fluide, léger et tout, avec des manches bouffantes et resserrées et de jolis boutons en fait un peu transparents avec des petits détails, voilà, un peu cristal. Voilà pour la première tendance. J'essaierai de vous inclure aussi quelques photos par-ci par-là des vêtements que je porte pour vous montrer un petit peu comment les associer ou quoi. Ensuite la deuxième tendance, et vous allez peut-être être surprise, mais je pense pas l'avoir vu dans d'autres vidéos cette tendance et pourtant je trouve que c'est une tendance qui est juste indémodable en fait. Il s'agit de la jupe en jean puisque je trouve que ça va avec tout et avec les petits hauts romantiques que je vous ai présentés juste avant, l'association est juste trop mignonne. Donc moi j'en ai 3 à vous présenter, les 3 viennent de chez H&M et c'est simplement 3 couleurs différentes. Donc la première, c'est une jupe en jean denim, tout ce qu'il y a de plus classique avec des boutons sur le devant. J'aime beaucoup comme elle rend, elle a des petits passants pour la ceinture si nécessaire. Et voilà, ça passe juste partout avec ce que je vais vous montrer aussi comme chaussures juste après. Vous allez voir que c'est hyper versatile comme pièce. J'ai aussi la jupe en jean en noir, voilà, basique avec un petit effet destroy sur le bas de la jupe, j'aime beaucoup. Elles sont assez courtes ces jupes là, donc moi parfois ce que je fais, et même souvent, c'est que je mets un mini short en dessous, style shorty de sport, et ça passe très bien, c'est invisible et au moins je me sens un peu plus safe pour pouvoir m'asseoir, me pencher et tout. Et j'ai la même que la noire en version blanche, voilà, que je trouve aussi hyper passe-partout, elle est très belle. Et voilà, c'est un peu du jean rigide mais je les aime beaucoup. Ensuite, pour la troisième tendance, il s'agit de la tendance mini sac. Je pense que vous ne l'aurez pas loupé, pareil sur Instagram, sur les réseaux sociaux et tout, tout confondu. Les influenceuses en ont d'une marque en particulier qui est assez une marque de luxe au vu du prix du sac pour la petite capacité qu'il a. Et moi j'en ai 2 à vous présenter, donc qui sont des sacs très petit prix. Le premier vient de chez Shein, voilà, c'est un dupe d'une grande marque aussi, je le trouve très très beau et je sais pas si vous verrez mais voilà, il est vraiment minuscule. Quand je vous le montre comme ça de près on dirait qu'il est gros mais en fait il est vraiment tout petit. Voilà, et je l'aime beaucoup, il est verni noir comme vous le voyez. Il possède également une anse mais moi je l'ai retiré parce que j'aime bien le porter comme ça en mini sac, je trouve ça adorable. Et j'en ai un second que j'ai à vous présenter dans un haul que vous aurez peut-être vu avant ou après cette vidéo, je pense plutôt après. Ça fait plusieurs fois que vous le voyez mais je ne vous l'ai pas encore présenté officiellement. Mais il s'agit de ce mini sac là avec un imprimé serpent. Donc comme vous le voyez il est vraiment petit aussi. Il a aussi une anse que j'ai retirée pour la même raison parce que j'aime bien le porter comme ceci. Enfin, il a aussi une lanière, j'ai dit anse avant je crois mais bon. Je préfère le porter justement moi avec les petites anses plutôt qu'avec la lanière. Même si en crossbody c'est aussi très joli, mais voilà, ça c'est complètement dans la tendance. Et vous allez voir que je vais vous parler aussi de l'imprimé après. Et celui-ci je l'avais acheté sur Vinted à moins de 3 €, donc voilà. La quatrième tendance que j'ai notée, il s'agit des chaussures à lanière, donc à lanière très fine,
Et pour ma part j'en ai deux paires à vous montrer. Donc la première, elles sont, je les voulais blanches mais elles sont quand même plus crème. C'est un peu des chaussures de mariage, de mariée je crois. Je les avais achetées sur Vinted aussi, mais voilà, elles ont des petites lanières toute fine et c'est juste hyper efficace, portée, ça va avec tout et c'est juste trop joli. Et la seconde paire, je vous l'avais déjà présentée, elle vient de chez Bershka, donc elles sont noires à lanière avec le petit talon aussi, j'ai oublié de le préciser, mais avec un petit talon tout fin, c'est encore plus dans la tendance, même si les talons épais, moi c'est ce que je préfère porter en fait au quotidien, je me sens plus à l'aise et j'aime bien ce côté un peu chunky, grosses chaussures, grosses semelles, mais j'aime bien aussi porter des chaussures toutes délicates et féminines comme celle-ci et voilà, celles-ci elles sont vraiment très jolies. La cinquième tendance que j'ai à vous présenter, il s'agit de la tendance chaussures à semelles un peu épaisses ou semelles un peu différentes on va dire. Moi j'ai deux dupes, le premier des Louis Vuitton et le deuxième des Balenciaga. Donc la première paire c'est une paire de baskets blanches comme ceci, vous voyez avec la semelle un peu en S que j'aime vraiment beaucoup, je les porte vraiment très souvent. Elles viennent du site Hidden Fashion dont je vous ai parlé plein de fois. Et la seconde paire toujours du site Hidden Fashion qui sont du coup des dupes inspiration des Balenciaga que j'aime aussi beaucoup avec la semelle quand même assez épaisse. Même si ça reste quand même en dessous de la semelle des Buffalo que j'aime aussi beaucoup porter et des dupes des Buffalo. J'ai plusieurs paires, soit des dupes, soit des vrais Buffalo. Voilà, et les Fila Disruptor aussi que je porte assez souvent. Voilà, je pense que vous les aurez tous et toutes en tête. Mais voilà, je vous montrerai des photos avec celle-ci pour cet été, suivant où vous vivez. Si vous avez envie de porter des baskets plutôt que des petites sandalettes, c'est un must-have, vraiment. La sixième tendance de l'été, selon moi, ce sont les bottines style motard. Donc style combat boots comme vous voulez, imitation Doc Martens et tout. J'ai celle-ci en noir, donc veuillez excuser le fait qu'elle soit un peu cracra et destroy, mais voilà, c'est un peu l'effet voulu aussi. Elles viennent de chez H&M et ça fait vraiment très longtemps que je les ai, ça fait plusieurs années et je les aime toujours autant. Et ça avec la petite jupe en jean bleu par exemple et un petit haut romantique blanc, c'est juste adorable. J'adore justement casser ce look très girly avec quelque chose de plus chunky, de plus rock un petit peu. Je les ai également en blanche et celles-ci viennent de chez Bershka. Donc il faut encore que je les fasse un peu parce qu'elles me font mal aux pieds. Mais j'adore leur grosse plateforme et je trouve que ça c'est pareil, c'est hyper joli. Ça va avec tout. Moi par contre il fait plus de 38 degrés en ce moment chez moi. Donc clairement j'ai pas très envie de mettre ces grosses chaussures juste pour un souci de confort et de chaleur en fait. Je suis plus en train de mettre des petites sandalettes ou même les baskets qui me tiennent quand même moins chaud que ces bottines là. Mais ces bottines là c'est juste canon et c'est hyper tendance en ce moment de mettre ça. Même avec des petites robes et d'ailleurs je vais vous en parler tout de suite. La septième tendance c'est la tendance robe fleurie et fluide de préférence si possible. Donc comme vous le voyez j'en porte une d'ailleurs actuellement. Celle-ci vient du site Blooming Jelly. Je l'ai portée plusieurs fois et j'ai mis des photos sur Instagram donc vous la verrez. Elle est très longue. J'ai également celle-ci qui vient du site Floriday que on peut resserrer avec la ceinture ici pour donner un peu plus de dimension en fait à la robe. Et toujours du même site, j'ai également celle-ci qui se porte fluide aussi. Je vais mettre une énorme trace de rouge à lèvres. Super, bravo Justine. Bon c'est pas grave, je vais la mettre au sol. La détacher. Je porte aussi celle-ci avec ou sans ceinture. Je préfère avec ceinture parce que comme je suis petite sans, ça me tasse tout de suite comme elle est très grande, très large. Mais voilà, c'est aussi, je trouve, dans la tendance. La huitième tendance que j'ai à vous présenter, c'est la tendance short cycliste. C'était déjà d'actualité l'année dernière et je trouve que c'est toujours d'actualité cette année. Donc à mettre avec tout et n'importe quoi. Si vous êtes assez à l'aise à mettre avec un crop top, moi c'est pas toujours mon cas, donc j'aime bien le mettre avec un t-shirt très oversize. J'aime bien l'effet que ça rend avec des baskets assez chunky comme je vous ai montré précédemment, les baskets à haute plateforme ou quoi. Et du coup pour les shorts cyclistes j'en ai sélectionné 4 à vous montrer, j'en ai un peu plus que ça devient une addiction, c'est un peu grave. Mais j'ai celui-ci qui vient de chez Shein, un peu mocha. J'ai la version noire qui vient de chez Decathlon en coton toute simple. J'ai une version un peu lilas gris qui vient du site LOTD qui n'existe plus, je crois que maintenant ça a été redirigé vers I Saw It First, donc voilà. Et enfin le dernier qui vient de chez Shein, un noir avec des bandes écrites comme ça sur le côté, qui fait un peu plus sportswear, même si déjà le short cycliste par définition fait sportswear à fond. Mais voilà, ça c'est vraiment la tendance
passe-partout, même avec une robe blazer un peu courte ou un blazer avec rien dessous, juste une petite brassière en dentelle et tout, c'est juste canon. Donc voilà, c'est assez versatile aussi comme pièce. La 9e tendance et l'avant-dernière que j'ai à vous présenter pour moi en tendance de l'été et en indispensable, il s'agit de la tendance néon. Plusieurs pièces, la première je vais passer vite dessus puisque de toute façon c'est plus vraiment d'actualité pour cet été, même si voilà, ça dépend où vous vivez. Si le soir il fait un peu plus frais chez vous, c'est totalement portable. Moi pour l'instant je me vois mal porter ça, mais voilà, je l'adore et c'est une pièce néon que j'ai dans mon dressing. C'est un pull rose néon, la couleur ressort pas tout à fait la même à la caméra qu'en réalité, mais le néon je pense que vous le voyez, et c'est un pull voilà, complètement oversize rose néon que j'adore. Ensuite j'avais un t-shirt H&M du rayon homme que j'avais acheté l'année dernière et au final c'était déjà dans les tendances et c'est toujours dans les tendances et encore plus cette année. Je l'ai coupé pour en faire un espèce de t-shirt crop que je noue. Et voilà, juste vert néon comme ça, trop canon. Vert néon, je crois que c'est mon préféré avec le rose néon. J'ai aussi ce t-shirt là, alors celui-ci je le garde long pour aller justement avec les shorts cyclistes. Je l'aime vraiment beaucoup, il est d'une douceur extrême et je l'avais acheté chez Nose au rayon homme. Enfin, dernière pièce néon que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un bikini que j'avais eu en partenariat avec le site Floralkini. Et je l'aime vraiment énormément. Il est, je vais essayer de vous montrer du mieux possible. Il est comme ceci pour le haut, donc avec des petites armatures et tout, vraiment canon. Et la culotte est une culotte échancrée et taille haute. Et voilà, j'adore juste, j'adore juste le modèle, la couleur, c'est juste canon. Et enfin la dernière tendance et la 10e de cette vidéo, donc que j'ai choisi d'inclure, c'est la tendance imprimée animale. Donc il y a l'imprimé serpent et l'imprimé léopard qui sont complètement en vogue. Moi j'ai l'imprimé serpent sur des nouvelles sandales comme ceci, des mules un petit peu qui viennent de chez Hidden Fashion. J'ai une robe asymétrique comme ceci, imprimée serpent noir et blanc. J'ai également, donc toujours dans la tendance serpent, le sac que vous avez vu précédemment, le mini sac. Au final il y a des tendances qui se croisent et qui se marient très bien ensemble. J'ai aussi un short cycliste, vous voyez quand je vous disais le mélange des tendances, là on a le short cycliste et en plus l'imprimé serpent que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais acheté chez Zeeman celui-ci. J'ai ce body que j'avais acheté déjà l'année dernière puisque la tendance serpent était déjà de mise l'année dernière. Sur le site Shein, il est vraiment d'une douceur extrême. Par contre, il y a un énorme side boob. Donc voilà, il faut faire attention à mettre une petite brassière ou pas en dessous, suivant comment vous avez envie de le porter, comment vous êtes à l'aise. Et enfin, donc avec le léopard, j'ai un pantalon que j'avais eu à Noël. Donc vous voyez, ça date, mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours tendance, le léopard. Donc c'est un pantalon fluide que j'ai porté encore il y a quelques jours. Très agréable pour l'été avec un petit haut, soit un haut large rentré à l'intérieur, soit un crop top. C'est juste adorable. Cette petite nuisette que j'avais achetée sur Vinted, je mets des guillemets parce que simplement je la porte pas en nuisette mais plutôt en robe. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai portée avec un petit short cycliste noir en dessous. Et voilà, des baskets Fila ou bien les petites bottines moutarde, ça peut être vraiment très joli et canon. Et en plus elle est super douce, elle est toute satinée comme ça. J'aurais pu aussi inclure les petites robes satinées, le satin et encore d'autres tendances, mais voilà, j'en ai sélectionné 10 pour vous aujourd'hui. Donc c'est tout pour cette vidéo et pour mes 10 indispensables tendances de l'été. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo et si cette vidéo en particulier vous a plu, donc dans les commentaires, et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Vous likez la vidéo, moi ça m'aide. N'hésitez pas si ce n'est pas encore fait également à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut. Selon moi des indispensables, 10 choses un peu... La 4e... J'ai un truc dans l'œil qui me perturbe, c'est très chiant.